ma chaîne totalement gratuite. Pas de dernière minute payante, de tuyaux payants ou de je ne sais quoi. Tout est gratuit. Bon, ben, ce dimanche à Longchamp, ça fait un nouveau tiercé écarté dans le désordre après ceux de vendredi et de samedi. Donc on va essayer de faire aussi bien, surtout c'est ma discipline phare, c'est lundi et c'est du trop. Et avant de faire l'analyse du quintet de Vichy, comme d'habitude, je vais faire un zoom sur certains de mes concurrents. Il va y avoir du chocolat cette fois-ci. Je pense que ce quintet est assez facile à étudier. Donc, on va retrouver du chocolat, mon petit piment pour faire monter la température avec une belle cote, et ainsi qu'un de mes tuyaux. Donc c'est Vichy qui nous attend pour un quintet sur la longue distance, 2950 mètres, c'est corde à droite, souvent comme les hippodromes du centre ou du sud. Donc voilà un premier poteau vraiment très 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 faible, où on peut déjà éliminer, allez, c'est pas des chevaux qui vont gagner, donc après ils peuvent être cinquième, mais faut prendre des risques. On peut rayer, je pense, assez facilement le 1, comment, le 2, Madame Al Jumfira, le 3, Forever Marancourt. Je pense qu'on peut éliminer aussi le 5, Granic Paco. Qu'est-ce qu'on peut éliminer aussi? Le Dojar, Filou de Chardet, qui fait sa rentrée et il reste ferré. Ça fait déjà pas mal de chevaux, je vous les liste là, qu'on peut éliminer sans trop de problèmes. C'est pas les chevaux qui vont gagner, ça c'est sûr. Mon tuyau dans ce quintet, c'est un coup de poker quand même, alors que pourtant pour moi c'est le meilleur cheval en classe pure, c'est le 10 Bahia del Circeo. Sa victoire du 6 avril 2024 à Vincennes, si vous pouvez le regarder, vous verrez, il est 1000 derniers mètres en troisième épaisseur et il gagne très sûrement le cheval. Donc voilà, c'est le meilleur en classe pure. Mais il y a des hicks et c'est pour ça que c'est un coup de poker. Déjà, il n'y a pas Franck Nivard avec qui d'habitude il est associé. Alors, il y a Benjamin Rochard. Bon, c'est quand même très bien aussi, mais quand même. Aussi, c'est un cheval qui fait ses meilleurs perfs sur l'hippodrome de Vincennes. On voit qu'en gain, il n'y arrive pas. Aussi, ses meilleurs titres sont sur les parcours de vitesse. Et là, c'est quand même de la longue distance. Il va falloir un parcours caché. Mais si Benjamin Rochard s'en sert bien, c'est le meilleur cheval du lot pour moi en classe pure. C'est un coup de poker. Pour moi, il peut gagner sans problème un tel lot pour rivaliser avec les favoris. Et que nous dit Vitaly Chotto, son entraîneur? Bahia del Circeo a joué de malchance à Anguin dernièrement. Elle est toujours en forme au travail. Il faudra faire attention à la volte qui reste un moment critique pour elle. Elle débute corde à droite, mais je ne pense pas que cela sera un problème. Le fait de courir caché comporte des risques et j'espère qu'elle n'aura pas d'ennui de trafic. Elle sait finir ses courses et je vous conseille de la racheter. Mon premier chocolat dans ce quintet, ça sera le 9 Olerolov. C'est un cheval de classe, très, très qualitatif. 12 victoires sur 41. Le cheval a été absent tout cet hiver pour arriver en pleine forme durant ce printemps. Donc on peut faire confiance à Sébastien Garato qui a fait appel à Eric Raffin qui avait le choix des montes et qui se déplace à Vichy. C'est pas pour faire du tourisme et que nous dit Sébastien Garato, son entraîneur. Aurélio Love vient de très bien courir pour sa course de rentrée. C'est un super droitier. Il a sa chance pour terminer dans le Quintet Plus. Comme autre chocolat, il y aura Ave Seven, forcément c'est un Bazir, il ne sera pas drivé par Jean-Michel Bazir, c'est quand même un petit hic, c'est Nicolas son fils, mais il est quand même performant Nicolas, j'ai remarqué sur l'hippodrome de Vichy. C'est un excellent cheval qui est déféré des 4 pieds pour l'occasion. La famille Bazir vient à Vichy, c'est pas pour rien que dit Nicolas justement, son driver du jour. Ave Seven a désormais 3 parcours dans les jambes, nous avions préparé l'étape du GNT à Cordemais, mais il a été éliminé. Par conséquent, nous nous rabattons sur cette épreuve. Il se présentera pieds nus et la corde à droite ne le dérange pas, au contraire. C'est une belle course pour lui et il est prêt à en découdre. Et quel cheval pour faire une belle cote à plus de 10 contre 1 et pouvoir lutter avec les premiers. Je pense que le 14 Gypsy de Chaman, c'est un beau piment dans cette course. Ces 2 dernières victoires, c'était corde à droite les amis. C'était en septembre et novembre 2023 sur l'hippodrome d'Amiens. Ensuite, c'était que de la corde à gauche. Donc, il adore ce profil de piste. Pierre-Yves Arva se déplace aussi. Donc, je pense que ça peut faire une belle cote à 10 ou 20 contre 1. Et dans les 3 premiers, pourquoi pas? Et que nous dit Pierre-Yves Arva, justement, son entraîneur et driver?
Comme Gypsy de Chaman a été éliminée samedi, je me rabats sur cette épreuve. Elle vient de très bien courir à Vincennes, échouant de peu pour le succès. Elle tourne aussi à droite qu'à gauche. Elle sera seulement plaquée des antérieurs, mais elle a déjà brillé dans cette configuration. Ma jument est parfaite actuellement. Avec un parcours caché, elle devrait bien terminer. Nous espérons prendre des gains avant de pouvoir disputer l'étape du GNT au Croisé-la-Roche. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 6, Hibou d'Herpion. C'est un cheval de la famille Leblanc. Il se déplace dans le sud. Et la dernière fois qu'ils se sont déplacés dans le sud, c'était dans le sud-ouest, c'était à Bordeaux-le-Bouscat. Et le cheval avait très bien gagné dans un lot plutôt bien composé. Le lot est un peu plus relevé quand même, celui de Vichy. Donc je le vois plus pour une place, 3, 4, 5e place. Donc voilà, que nous dit Kevin Leblanc, son driver, comme au Bouscat. Hibou d'Herpion est un chic cheval à qui l'on ne peut rien reprocher. Il découvre un bon engagement et semble très bien au travail. Il n'a pas de marge et affronte des niveaux de qualité, des rivaux de qualité au second peloton. Il doit être préservé dans le parcours pour être compétitif. Il peut être retenu pour la 4e ou 5e place. Dans ma sélection, il y aura aussi le 15 Falcon d'Espace, c'est l'autre Garato. Il est drivé par Romain Hu qui a été très malheureux avec ce driver-là, à Cordemais dans un lot bien supérieur, dans le GNT. Le 24 avril dernier, il n'a pas le passage alors qu'il aurait pu faire l'arrivée. Donc je me dis que là, s'il a le bon parcours, il peut faire l'arrivée, être dans les 5 premiers sans problème. Et que nous dit Sébastien Garato, son entraîneur, Falcon d'Espace n'a pas été très heureux la dernière fois dans l'étape du GNT à Cordemais, mais sa performance reste bonne. Il découvre un bon engagement et se plaît corde à droite. À l'issue d'un parcours favorable, il a son mot à dire. Dans ma sélection, il y aura aussi l'Abrivard de service, Mathieu Abrivard, qui se déplace avec Gibor Well à Vichy. Faut s'en méfier forcément, c'est pas un déplacement pour faire du tourisme là aussi. Donc on peut y croire. Et que nous dit Mathieu Abrivard, justement, son entraîneur et driver. Gibor Well est resté au top depuis son excellente sortie du 3 avril à Angers dans un lot plus relevé. Il doit rendre la distance, mais la concurrence semble modeste au premier échelon. Je crains surtout F7, le 12 et Olerolov, le 9, mais il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Tout est réuni pour que ce super droitier signe une grande performance. Et enfin, en bout de combinaison de ma sélection, le 8 Harlequin. Il est très bien engagé au premier poteau. J'aime bien la drive de Laurent Lamazière. Après, c'est un cheval du cru du centre. Bon, c'est pour une 4e, 5e place. Et que nous dit Guillaume Richard Huguet, son entraîneur, après plusieurs mois d'absence, Harlequin retrouve peu à peu son meilleur niveau. Il découvre un bon engagement à la limite du recul et semble très bien au travail. Le départ reste son point faible, mais il peut aller de l'avant s'il s'élance sur la bonne jambe. Je crains évidemment les concurrents du second échelon, mais mon cheval devrait faire sa course et fournir une belle valeur. Et dans ma sélection, il y aura comme regret le numéro 4, Haro d'Arche. Ça se jouait entre le 8 et le 4. Bon, j'ai choisi le 8. Le 4, Haro d'Arche, est plutôt régulier, c'est vrai, dans le centre. Donc lui aussi, il peut faire une 4e, 5e place avec un bon parcours caché. Que nous dit Frédéric Nakache, son entraîneur? Haro d'Arche a parfaitement récupéré après son succès obtenu dans le Grand National des amateurs seulement, il faut le préciser, à Lyon-la-Soie. Il est au top, mais monte nettement de catégorie. Il est dur à l'effort et performant à droite. L'opposition plus relevée va me permettre de le juger. Il peut prendre une petite place. Et donc ma sélection, c'est laquelle? Eh bien c'est celle-ci. Mon coup de poker, c'est ce 10 Bayad Al Circeo. C'est le cheval le meilleur du lot en niveau qualité. Mais il y a plusieurs points d'interrogation. Je les répète vite fait. C'est pas Franck Nivard avec qui il drive d'habitude. C'est sa première fois corde à droite. Ensuite, il est plus performant à Vincennes. Il est plus performant sur les courtes distances. Ça fait beaucoup de choses contre. Donc pour moi, c'est du tout ou rien. Allez, on le met quand même en tête. Je suis de nature optimiste. Ensuite, le 9 Aurelo Love, super cheval de qualité comme le 12 F7, ça va lutter pour la gagne tout ça. Le 14 Gypsy de Chaman pour une belle cote, c'est mon piment les amis. Je pense que lui il peut faire une belle cote dans les 5 premiers sans problème. Le 6 Hibou d'Herpion, cheval plus limité. Le 15 Falcon d'Espace, très bien la dernière fois lors du GNT. Le 11 Gibor Well, le Mathieu Abrivard de service, on ne s'en méfie. Après
Des chevaux de la région, seulement bout de combinaison, le 8 Harlequin pour terminer la sélection. Et mon regret en cas de non partant les amis, le 4 Haro d'Arche. Donc je répète, 10, 9, 12, 14, 6, 15, 11, 8. Et en cas de non partant, le 4. Et voilà les amis pour cette vidéo. Allez, j'espère poursuivre la belle série des tiercés et des quartés. Et pourquoi pas un petit quintet cette fois-ci pour aller. On monte encore plus au niveau des résultats. Allez, je vous dis à demain les amis pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.